Antonio Cervantes Reyes quitte Pambele, qui je le rappelle est le champion mondial actuel, messieurs, et je vous tiens informé en direct depuis le Japon. Je vous prie d'accueillir notre boxeur qui nous vient de Tokyo au Japon avec ses 64 kilos, Hiraki Shiraoka. Monsieur Hiraki Shiraoka, messieurs, Hiraki Shiraoka. Derrière moi, la foule applaudit, comme toujours, afin de soutenir leur boxeur. Les boxeurs sont au centre du ring. Le combat va commencer. Les boxeurs viennent de toucher leur poing. Ils rejoignent leur coin. Et le combat peut commencer, mesdames et messieurs. Boxez! Le boxeur japonais s'approche de son adversaire avec une garde haute et enchaîne avec un coup droit contre Antonio Cervantes. Fais très attention, Antonio, baisse pas ta garde, fais attention, baisse pas ta garde, d'accord? Le boxeur japonais s'approche de nouveau et il enchaîne les coups. Je peux vous affirmer qu'il s'agit d'un excellent combat que nous vivons aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et Antonio Cervantes bravo, termine avec Antonio une bonne gauche et fait tomber au sol son adversaire pour la première fois. Ouais, vas-y, donne tout, gamin! L'adversaire se relève. Le boxeur japonais se relève, mesdames et messieurs, plus déterminé que jamais. Ce dernier a réussi à coincer Antonio Cervantes contre les cordes du ring, mais Antonio réussit finalement par se libérer Sors grâce d'ici, à un Antonio, uppercut bien placé. Prends de la distance! Prends de la distance! Allez, vas-y! L'arbitre décide enfin de séparer les deux boxeurs puisque c'est interdit. Le combat reprend. Mais c'est quoi ça? C'est qui? C'est Bruce Lee qui lui a appris à faire ça? Finissons C'est pas une du bonne sumo, fois c'est pas pour du toutes. sumo. Allez Antonio, très bonne gauche. Il a une Éloigne-toi, bonne garde. vas-y, allez! Bon crochet Voilà, du droit. c'est ça, Bon c'est crochet ça, du droit. te laisse Allez, pas bonhomme. Bon crochet du droit. Allez, 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 Je ne allez! vous cache pas que le boxeur japonais m'impressionne. Il s'en prend encore et encore de tous les côtés, mais il reste Voilà, debout. c'est ça, continue comme ça! Quand est-ce qu'il va finir par Voilà, nous le c'est mettre ça, au c'est sol, bien. celui-là? Mesdames et messieurs, l'arbitre intervient et les sépare. Shiraoka enchaîne avec un 1-2, mesdames et messieurs, très impressionnant, mais Antonio Cervantes ne se laisse pas faire et lui répond avec un jab croisé qui assomme le boxeur japonais mais qui ne le fait pas tomber. Ce dernier lui répond avec un jab. 1-2 d'Antonio qui le met littéralement bon, au ça, sol. ouais. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Nous pouvons tout de même féliciter Antonio Cervantes Reyes pour cette merveilleuse gauche qu'il vient de nous offrir et qui a réussi à mettre au sol Hiraki Shiraoka. Quel beau combat, quelle belle résistance de la part du boxeur japonais que nous avons là. Assis-toi. Très bien, Antonio. Continue comme ça, c'est bien. Comment tu te sens? Ouais, on est d'accord. Maintenant, tu dois le finir, d'accord? Et prends soin de tes mains. Surtout, prends soin de tes mains, d'accord? Un coup et c'est fini, ok? Allez, vas-y, 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 vas-y! Les deux boxeurs se testent, mesdames et messieurs. Pambele cherche à provoquer son adversaire, mais ce dernier reste au centre du ring pour le moment. Amène-le vers les cordes. Amène-le vers les cordes. Antonio revient à la charge, avec une violente droite et il enchaîne ensuite avec un crochet de gauche qui Finissons se une met bonne fois fort, pour mesdames et toutes. messieurs. Allez, Le boxeur c'est ça japonais que je tombe au veux. sol pour la troisième fois. Oui, tu as L'arbitre vu ça, reprend le compte, t'as vu il ça. reprend le compte. 1, 2, Allez! C'est bon, qui reste au sol maintenant, ça suffit. Bordel! Allez, Pambé. et le combat continue, mesdames et messieurs. Décidément, ce japonais ne se laissera pas faire. Allez, finis-le une bonne fois pour toutes. Vas-y, Antonio, Antonio, donne cogne-le, tout. Allez. cogne-le. Bonne combinaison d'Antonio, mais Shiraoka a tort qu'il est plus efficace au moment de la contre-attaque. Mesdames et messieurs, en prenant plus de force, on ressent tout le cran de ce peuple, la puissance de ses ancêtres. C'est un incroyable combat auquel nous assistons. Allez, allez, contre-attaque, ne le laisse pas faire. Fais attention à ta main, ok? Vas-y, vas-y, vas-y! Shiraoka essaye d'amener Antonio Cervantes vers les cordes, mais il n'y parvient pas. Il se prend Ouais, une bonne droite et tombe au c'est sol. ça. Shiraoka Oui. est au tapis, mesdames et messieurs. Évidemment! Dites à ce garçon qui reste au sol une bonne fois pour toutes, pourquoi il se relève, hein? Et pour la 4e fois, Shiraoka se relève. La résistance de ce boxeur est impressionnante. Je n'ai jamais vu un boxeur pareil depuis des années que je suis impliqué dans ce sport, je tiens à le dire. Sans déconner. Écoute, Tabaco, termine-moi ce combat une Qu'est-ce bonne que fois t'as? pour toutes. C'est T'as mal à la main interminable ou à quoi? la fin. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Antonio? Allez, Dis-moi! champion, tu Est-ce me que t'es l'achèves blessé? maintenant. Ok? Eh, tu vas te calmer, ouais. Regarde un peu, regarde. Je suis sûr qu'ils ont changé de mec vu le nombre de fois où je l'ai mis au sol, ce gars. Concentre-toi. C'est pas le même, je te dis, c'est pas possible. Autrement, je Envoyez serais déjà au quelqu'un sol sans vérifier, on déconner. sait jamais. Arrêtez de dire On va n'importe quoi. vérifier. Regarde-le bien. Regarde-le Eh bien. ben vas-y, retourne-y et va vérifier, tu nous diras. Moi je vous le dis, si le combat continue comme ça, il est foutu et on l'a perdu, hein? C'est pas Bonne vrai? attaque de Shiraoka, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il coince Antonio contre les Repose-toi, cordes. Antonio, Il donne repose-toi, tout ce ok? qu'il a. Il donne tout ce qu'il a. Sors d'ici, allez! Sors d'ici, mais sors d'ici, merde! Antonio Cervantes semble dire quelque chose à Shiraoka.
Il le salue avec respect par une révérence car ce boxeur mérite le respect. Nous assistons à un superbe combat, mesdames et messieurs. Allez, on y va, tu peux le faire. Allez, on en finit maintenant. Mesdames et messieurs, les échanges sont très rapides entre les deux boxeurs, mais Antonio Cervantes tombe. Il tombe, mais se relève immédiatement. C'est pas possible, Allez, ça. c'est bon, relève-toi, Antonio. On y va. Ah, mesdames et messieurs, quel beau combat. Quelle résistance de la part des deux boxeurs. Ils ont enduré la Deuxième Guerre mondiale et semblent s'attaquer à la troisième, mesdames et messieurs. Shiraoka donne l'impression qu'il va tomber et il tombe pour la 5e Ouais, fois. c'est bon, bien, ça. ouais, Allez, c'est tu bien. continues comme ça maintenant, allez. Et il retombe à nouveau au sol pour la 6e fois, mesdames et messieurs. Et le combat est officiellement terminé. On a gagné. Si l'arbitre n'avait pas décidé de cesser le combat, le boxeur japonais se serait relevé. Mais quelle galanterie! Ce boxeur Bravo, l'en a fait voir bravo. de toutes les couleurs, Merci. mais Antonio Cervantes Merci, monsieur reste Alligator. champion du monde. Merci. Antonio Oui, maintient son félicitations. titre de champion du Bravo. monde, et ce pour encore bien longtemps. Quelle fierté pour la Colombie! N'oublie pas de saluer les gens. Merci, Alligato, merci. Alligato, applaudissez pour le champion. Pour les photos avec le champion, vous pouvez approcher. Allez-y, venez, approchez-vous. Si Antonio était en forme, il aurait mis le japonais au sol au 3e round. C'est vrai qu'on l'a connu en meilleure forme. C'est marrant, quand on vous regarde, vous avez l'air d'un petit couple de vieux. Je t'ai déjà préparé le prochain combat. Quoi? T'es fou, Mercado? Doucement, je suis pas fou, c'est contre Wilfrido Benitez. Le portoricain? À peine 16 ans et il est déjà classé. Hein, tu pourras pas trouver plus facile. Comme ça, il récupère le temps d'organiser le combat qui nous rapportera de l'argent. Et voilà, bim bam boum, c'est tout. Faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Les boissons, parce que nous, les Vénézuéliens, c'est whisky et bière. Mais bon, on arrivera à se mettre d'accord. J'ai aussi réservé dans le meilleur salon de Maraco. Il est à nous. C'est le meilleur de la région. J'ai aussi engagé des personnes pour qu'ils nous préparent un buffet et des petits plats bien savoureux. Et des personnes qui vont nous préparer le plus beau des faire-part que je n'ai jamais vu. Du coup, j'aurais besoin que tu me donnes ta liste d'invités aussi, pour pouvoir savoir combien il y aura de personnes. Ézéchiel, Oui, mon amour. Hein? Je sais. C'est bon, je sais. Invite qui tu veux. Invite qui tu veux. C'est rien, c'était juste pour avoir une idée, mon amour. Parce que bon, qu'on soit 20 ou 30, ça m'est égal. C'est juste pour savoir combien d'invitations faudra envoyer, tu comprends? Hein? Et tu sais quoi? Moi, je veux que tout soit parfait. Ça va être notre mariage, mon amour. Ézéchiel. Bonsoir. Entrez, soyez la bienvenue. Merci. Allez, on y Venez, va. champion, bienvenue. Ah, veuillez m'excuser. Tu connais Stéphania, la chanteuse? Oui, oui, bien sûr. Tu sais où est sa chambre? Dans la... Non, vraiment, c'est pas nécessaire. Madame j'insiste. Estefania va descendre de toute façon. Si, c'est pour toi. Bonsoir, merci beaucoup. Oui, merci, c'est très aimable. Yvan, merci, c'est très gentil. Merci, si vous voulez bien m'excuser. Para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Depuis qu'Estefania Valencia a donné sa main à un homme d'affaires vénézuélien, sa vie est devenue un conte de fées. De quel conte de fées il parle, sans blague, c'est un enfer! Son manoir, sur Orchid Street, au Country Club, faisait partie de l'héritage familial dont la chanteuse bénéficie aujourd'hui. Effectivement, jamais je n'aurais pensé être aussi heureuse avec le seul homme qui m'aura fait rêver. C'est justement ce que je voulais dire, c'était que... Mais qu'est-ce que tu as fait? T'es devenu fou? Sache que cette télévision m'appartient! Et si je veux m'en acheter d'autres pour les détruire, je le ferai aussi! Ça ne te donne aucun droit, ça ne te donne pas le droit de te comporter comme un imbécile. Et pense à aller te laver parce que tu sens mauvais. Tu sais quoi? Si t'aimes pas mon odeur, et ben t'as qu'à te casser d'ici, t'entends? Allez, on y va. Ah! Allô? Oui? Antonio, le gymnaste appelle. Dis-leur d'aller se faire voir et qu'ils me laissent en paix, j'en ai rien à faire! Écoute, je vais te dire une chose, je ne suis pas ta secrétaire, alors si tu en as envie, tu n'as qu'à aller leur dire tout ça toi-même. Dégage d'ici, toi aussi! Dégage! Ne me cherche pas! Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Ne pense pas que je vais rester là pour te voir te comporter. Je m'en vais avec mon fils. Imbécile. C'est ça, dégage! Non, non, non. Qu'est-ce qu'il raconte? Dis-moi. J'en sais rien, tout ce que j'entends c'est des cris. Avec sa gonzesse, hein? Ça a l'air de devenir sérieux avec elle. Laquelle? Tu sais, elle... Celle-là. Tu vois de qui je parle? Restons concentrés sur les choses sérieuses. Ça fait plus d'1 mois qu'Antonio s'est pas entraîné. Tu vas voir que ce combat va se retourner contre nous. Non, Tabaco, arrête, on dirait une petite mamie là, qui se plaint tout le temps. Écoute, si c'était le combat contre la roche, je me serais inquiété, tu vois. Mais contre Benitez, un petit gamin de 16 ans, même si c'était moi que tu mettais sur le ring, je pourrais le battre. Alors on se calme, ok? Ezekiel, y a pas de petits adversaires, d'accord? Tu sais quoi, rends-moi un service. Dis à ce négro qu'il se dépêche de régler ses problèmes, qu'il fasse vite et qu'il vienne s'entraîner d'urgence, même s'il faut le tirer par les couilles, sans déconner. C'est hallucinant d'être aussi irresponsable. Il passe son temps à faire ce qu'il veut. Hein? Il s'appelle Antonio, ok? Bon, nous savons que Cristobal n'a aucun problème. Si vous êtes ici, c'est donc pour commencer le traitement. Oui, docteur, on vous écoute. Bien, nous devons faire des examens supplémentaires. Des examens? De quoi? Moi encore? Non, Cristobal. Ce sera uniquement madame. Écoutez, si je peux vous donner un conseil, dans ces moments, le mental peut nous jouer des tours. Partez en voyage. Prenez un peu de vacances. Continuez d'essayer et détendez-vous, tout ira bien. Antonio, je pense que la situation est grave. Si Don Pancra ne veut pas rendre les comptes de l'entreprise, c'est que quelque chose ne va pas. Écoute, Carlina. Le vieux Pancra est un gars sérieux et s'il dit que les comptes sont bons, c'est que les comptes sont bons. Est-ce que t'as compris? Et puis je comprends pas pourquoi tu te mêles des choses qui te regardent même pas d'abord. Mais ça concerne ta famille. Et j'ai peur qu'il soit justement en train de les voler. Tu sais, Antonio, je serai toi. Je lui demanderai des comptes pour voir s'il te cache quelque chose. Carlina, écoute, je suis désolé, j'ai pas vraiment le temps de jouer au comptable, d'accord? Si le gars me dit que tout se passe bien, eh ben c'est que tout se passe bien, je le crois et c'est tout. Arrête de te croire dans un film. Antonio? Antonio? Ah, mais qu'est-ce qu'il est grave. Pambe, je vais te dire une chose. Tu devrais mettre des limites à ta femme, tu m'entends? Parce que si ça continue, elle va mettre son nez dans toutes tes affaires. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse, dis-moi? Personne ne doit avoir de pouvoir sur ton argent. Je sais pas, tu devrais avoir une sorte de manager qui s'occupe de toutes tes affaires, loin de la famille. Comme ça, chacun reste à sa place et t'auras aucun compte à rendre. Et qui sera le manager, toi? T'as vraiment tout planifié. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que Pambe aille affronter Benitez pour le moment, tu comprends? J'ai parlé à Tabaquito, il s'avère qu'Antonio ne s'est même pas présenté à l'entraînement. Je n'ai donc pas voulu prendre de risques avec la presse. D'accord, puisque tu le dis. Et depuis quand tu en sais plus sur la boxe que Tabaquito? Et en plus de ça, donne-moi une raison de croire en ton opinion alors que tu n'étais même pas certaine de vouloir m'épouser. Mais quel est le rapport? Il y a un rapport. Tu le vois pas? Tu es pathétique. Je suis pathétique, c'est ce que tu trouves à dire. C'est tout. Eh ben super. Et Stéphania! Viens vite, mon amour, c'est moi le champion du monde qui t'attend, sors! Allez me la chercher et dites-lui que c'est Pembe. Va me chercher ta femme. D'ici, imbécile. Pardon? Non, allez, viens, on s'en va. Où est-ce que tu vas? Attends, je reviens. Je vais juste voir de quoi ils sont capables. Je voudrais pas rater ça, tu moi. finiras en prison. C'est toi qui vas m'y emmener. C'est toi qui vas m'y emmener. Tu sais qui c'est Pembe. Eh, le frappez pas aussi fort. Allez, sortez-le-moi vite d'ici. Ah merde, ils t'ont pas loupé, Pambe. Comment est-ce que tu m'as trouvé? Ah, je t'avais dit qu'on devait partir. Ah, tu vois? Bien sûr que ça me dérange. Parce qu'on a toujours pris toutes nos décisions ensemble. Mais depuis un moment, il me traite comme une idiote et comme si mon opinion ne valait rien. Ezekiel est irrespectueux, je sais même pas ce que je fais avec lui. Aïe! Où est-ce que tu vas? Ça se Mais voit pas, qu'est-ce que tu je m'en fais? vais, je suis fatigué. J'en ai plus qu'assez d'écouter tes problèmes. Eh oh,
Je peux savoir pour qui tu te prends, Maximiliano? Je te parle juste Écoute, de mes... je me prends pour personne. Je te dis juste que je m'en vais. Vous les femmes, vous ne faites rien d'autre que de vous plaindre, de vous plaindre et de vous plaindre. Et ensuite vous êtes surprise qu'on vous traite mal. Tu sais quoi? Si ce que je te raconte n'a pas d'importance pour toi, t'as qu'à garder tes remarques et ne plus mettre les pieds ici. Écoute Freda, toi et moi, si on vient ici, c'est uniquement pour le sexe et c'est tout. N'essaye pas de changer ça parce que ça ne marchera pas. Tu veux qu'on se revoie? T'as un sacré culot. Oui ou non? Tu veux qu'on se revoie? Dis-moi oui ou non. C'est bon, oui. Ciao mon amour. Arrête, je sais que t'aimes ça. Mon amour. Un état, une émotion. Deux amoureux se regardent, se désirent. Elle est une belle blonde aux yeux verts, peau dorée. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à ce qu'a pu dire le docteur. Ah. De continuer d'essayer. Viens par ici, lâche ce livre. Attends, Delia. Allez. Non, Delia, calme-toi, s'il te plaît. Fais un effort. Arrête, tu... Ah. Oh. Cristobal, ne sois pas une brute. Excuse-moi, mais je te dis d'arrêter et toi t'es là, tu continues. D'accord, mais t'avais pas à me pousser. Ou alors tu ne veux peut-être pas de famille. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais on a quand même passé tout l'après-midi à le faire, non? C'est pas vrai? Je ne connais pas d'autre manière d'avoir une famille, Cristobal. À moins que tu ne veuilles pas que les gens sachent que le problème vient de toi. Écoute, ça n'a rien à voir avec ça. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Le médecin a déjà dit que je n'avais aucun problème. Le médecin s'est peut-être trompé. Je veux une deuxième opinion. Et pourquoi tu ne vas pas faire les examens que t'a demandé le médecin? On pourrait y aller ensemble, calmement. Je chercherai un autre docteur. Bonsoir. Où est-ce que t'étais? Dehors. Faire un tour. Dehors pour faire un tour. Et faire un tour où? Dans le coin, pourquoi tu me demandes ça? Dis-moi où est-ce que tu étais? Où est-ce que t'as fait un tour? Est-ce que je peux savoir pourquoi tu me traites comme ça? Tu sais quoi? Je te traite comme tu le mérites. Et tu vas enfin me dire ce que tu faisais dehors et avec qui? Tu vas me faire l'honneur de me respecter. Ne fais pas l'idiot et ne me manque pas de respect. Ne te moque pas de moi! Tu vas me respecter! Qu'est-ce que tu fais? Tu te casses? C'est ça que tu veux? Hein? J'en reviens pas que tu puisses me traiter comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Ézéchiel. Qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je pense? D'abord, je te demande de m'épouser, et tu m'épouses pas, et maintenant, au premier conflit, tu veux te barrer. Écoute, je veux que tu arrêtes de penser. Je veux que tu m'oublies, Ézéchiel. Ne me cherche pas, ne m'appelle pas, rien. Attends une minute. Tu sais comment ça va se passer, Freda Monara? Écoute-moi bien, Ézéchiel, écoute-moi bien, je t'ai dit. Si tu me dis que tu m'aimes pas, je te laisse en paix. Est-ce que t'as compris? Tu comprends ce que je te dis? Hein, mon amour? Tu es ma femme. Tu es ma femme. C'est ce que tu es. Regarde l'heure qu'il est, maman. Regarde l'heure qu'il est et il n'est toujours pas rentré. Quand il va revenir, il va m'entendre. Aurora, tu penses lui jouer une symphonie?
Pour l'amour de Dieu, sois plus intelligente. Demande-lui ce qui va pas, et puis c'est tout. C'est tout? Non. Mais tu es devenu complètement malade. Tu as vu à quelle heure tu rentres? Où est-ce que tu étais? Ne monte pas le ton! C'est pas avec moi que tu vas te permettre de crier comme ça. Je ne suis pas comme ces filles que tu payes pour t'amuser, et encore moins comme cette colombienne noire qui te servait de femme auparavant. Je t'interdis de me parler comme ça! Si tu continues comme ça, tu finiras par tout perdre, t'entends? Aurora, ça va? T'approches pas! Dégage! Dégage de chez moi! Dégage de chez moi, je t'ai dit de partir! Aurora, je m'en vais. Je ne continuerai pas à vivre dans cette maison avec un animal qui bat ma fille. Maman, c'est juste des petits problèmes de couple. Je vais régler les choses avec Antonio. J'espère bien. Et pendant que vous essaierez de régler vos problèmes, je vais me chercher un travail, je ne sais où, pour essayer de me payer un loyer. Alors, je viens avec toi, maman. Non, je suis désolée pour toi, mais tu restes ici jusqu'à ce que tu aies résolu tes problèmes. Mais maman, enfin, mais tu peux pas me dire ça! J'ai pas assez d'argent pour m'occuper de toi, et encore moins avec un bambin. Mais, attends, mais tu peux pas me dire ça, maman. Je n'arrive pas à croire qu'après avoir eu les meilleures options pour choisir un mari, t'as choisi le plus brut d'entre eux. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman! Non! Maman, s'il te plaît! Maman! Écoute-moi bien, toi. Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Tu cherches quoi? Tu veux retourner dans ton petit coin paumé, hein? Tous les efforts qu'on a fait pour toi, tout l'argent que j'ai dépensé pour ta carrière, et tout ça pourquoi? Tout ça pour ne pas être prêt contre Benitez. C'est qui, Benitez? Ça résonne dans ce crâne. Qu'est-ce que t'as là-dedans? C'est depuis la Déconne naissance? pas avec moi! Quoi? Tu vas faire quoi? Doucement, doucement, doucement. Hé, Ezekiel! T'es exactement pareil que ton père, t'es qu'un moins que rien. Tiens-le, tiens-le. Antonio, non! Ne lâche pas, il va me frapper. Tiens-le sans déconner. Hein? Est-ce que t'es malade? Qu'est-ce que t'as? Attention, Qu'est-ce qu'il se prend, lui? Attrape-le. On lui fait quelques remarques et il se met dans cet état. Je comprends pas, j'ai rien fait, moi. Oui, tu me feras signe dès que tu seras disponible pour qu'on puisse négocier cette affaire ensemble. Tu sais que ce sera gagnant-gagnant. Je te rappelle. Aurora, qu'est-ce qui se passe? Salut. Viens, assieds-toi. Qui t'a fait ça? Antonio. Je n'ai personne à qui demander de l'aide. Donne-moi une minute. Mon cœur. Allô? Bonjour. Je t'attends au même endroit que d'habitude. Écoute, on se verra sûrement plus tard, d'accord? Oh non, je sais que je suis venue plus tôt, mais je voulais te voir maintenant. Et plus tard, je pourrais pas revenir. Je crois qu'aujourd'hui, on pourra malheureusement pas se voir parce que j'ai une réunion très importante. Dans quel genre de réunion se trouve un enfant qui pleure? Écoute, c'est délicat pour moi de t'expliquer tout ça maintenant. Je te rappelle plus tard.
Pardonne-moi, Maximiliano. Je ne voudrais surtout pas te causer des ennuis. Non, la seule qui a des ennuis, c'est bien toi. Il faut qu'on trouve une solution, là, pour ta blessure. C'est la première fois qu'il te bat. Oui. Antonio est devenu fou et il m'a frappé. Je savais plus quoi faire. Peut-être que la meilleure des solutions, c'est d'aller voir la police. C'est mieux pour toi et pour le petit. Oui, tu as raison, oui. Et pour le champion, oui d'accord, je suis prêt à voyager à Porto Rico. Ah, quand est-ce qu'il voyage? D'accord, je note. Dans ce cas, tu me tiendras au courant. D'accord, merci. Ciao. C'est quoi? Notre deuxième option. Et comment est-ce que tu as réussi aussi rapidement? Disons que j'ai mes contacts. On le voit la semaine prochaine. Quoi? Le problème, c'est que ce jour, je ne serai pas à Caracas, mais à Porto Rico. Pour le combat d'Antonio. Cristobal, je n'arrive pas à le croire. Je fais tout mon possible pour résoudre les problèmes et il s'avère que le problème, c'est toi. Non. Attends. Dans ce cas, j'arrête de travailler. Arrêtez-vous là. Monsieur, vous pouvez m'attendre? J'en ai pas pour longtemps, s'il vous plaît. Merci. Merci pour tout, Maximiliano, mais tu penses qu'on pourrait essayer de récupérer mes affaires? Ok, donc cet imbécile me prend pour une fille stupide? La voilà, sa réunion importante. Super, bien. Bébé, tu veux qu'on téléphone à mamie? Allez-y, suivez cette voiture, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. Vous savez quoi? Oubliez cette voiture. Ramenez-moi plutôt à la maison. À la Castellana, s'il vous plaît. Après toi. Merci, Maximiliano. Je suis vraiment désolée de te déranger, mais je sais pas comment te remercier. T'as dit à quelqu'un d'autre que tu venais me demander de l'aide? Non, mais je vais appeler ma mère pour la prévenir que je suis ici. Il faut juste que je retourne à mon bureau pour régler certaines choses et je reviens. Ok. Et ne t'inquiète surtout pas, tout ira bien. Viens, mon amour. On va appeler ta mamie. Est-ce que tu veux parler à ta mamie? Oui? Aurora! 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 Qu'est-ce que vous faites ici? Donia Graciela, écoutez, j'aimerais juste vous parler quelques minutes. Qu'est-ce que tu veux, sauvage? C'est en prison que tu devrais être au lieu d'être là. Sache qu'on ne lève jamais la main sur une femme.
Vous avez tout à fait raison d'être en colère contre moi. Mais je suis pas comme ça me ressemble pas. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est peut-être à cause des pilules que je prends. Mais c'est pas moi. J'ai vu très clair dans ton jeu, Antonio Cervantes. C'était bien toi. S'il vous plaît, demandez à Aurora de descendre pour que je puisse lui dire pardon. Non, je lui dirai rien. Écoutez, je m'en veux terriblement, je suis pas comme ça. Et je sais pas ce qui m'a pris. Je l'aime tellement, elle est la femme de mes enfants, elle est mon épouse. Appelez-la. Antonio, elle est pas là. Vous savez où est-ce qu'elle est? Ouvre la bouche. Non, c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? On fait une petite pause, mais tu finiras tout. J'arrive. Après, tu mangeras. Antonio, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je peux voir le petit? Entre. Comment va mon champion? Je ne sais pas pourquoi tu es venu, ni comment tu as fait pour réussir à me trouver, mais tu dois t'en aller, tu peux pas rester là. Merde, Aurora. Tu penses vraiment être la seule à souffrir de tout ça? Ça me bouffe de l'intérieur, tu peux comprendre? Antonio, je ne veux pas de problème. Tout ce que je demande pour le moment, c'est d'être seule avec mon fils. Je ne veux pas te voir. Tu comprends? Je me sens terriblement mal. Je voulais te demander pardon. Tu pues encore l'alcool. Oui. Mais c'est parce que j'ai pas réussi à dormir de toute la nuit, j'ai pas pu dormir. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. C'est impardonnable, je le sais, oui. Tu vois? Cette fois-ci, tu as raison. Je ne veux pas. Ou plutôt, je ne pourrai pas te pardonner. Parce que si je le fais, tu recommenceras. Écoute, j'aurais préféré qu'un groupe d'hommes me tabasse, qu'on me casse la tête en deux, qu'on me tue même plutôt que je te fasse du mal. J'aurais jamais dû te frapper, j'aurais jamais dû lever la main sur toi. Je ne te comprends plus, Antonio. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Va-t'en, c'est pas le moment. Alors quand est-ce que ce sera le moment? Mon amour, tu penses vraiment me quitter? Tu veux me laisser seule, c'est ça? Je sais pas. J'ai réfléchi encore. Non, c'est pas vrai. Antonio! Mais Antonio, depuis quand est-ce que tu es devenu comme ça? Je tiens à toi et je veux vraiment pas te perdre. Je veux vraiment pas te perdre, Aurora. Je veux que tu y réfléchisses. Tout est déjà réglé, tu le sais. Et tu peux pas me laisser seule. Sauf si t'as une autre personne et de nouveaux plans. Oui. Mon plan est de faire en sorte que tu n'aies plus l'occasion de me frapper. Antonio, je n'aurais jamais imaginé que notre couple en arriverait à ce genre de problème. Écoute-moi, je te fais la promesse que je ne te frapperai plus jamais. Écoute-moi, je ne veux pas te faire de mal. Tu ne peux pas me laisser. Tu es mon épouse. Tu es mon épouse, ne l'oublie pas. Pense au petit, on est une famille. Aurora, tu m'ouvres? Antonio, tout va bien. Il va finir par s'en aller de toute façon. Il va s'en aller. Qui est derrière cette porte? Je sais pas, c'est sûrement quelqu'un du lobby. On va voir ça. Je le savais. Maximiliano, s'il te plaît, va-t'en. Maximiliano, s'il te plaît, pars. Maximiliano, s'il te plaît. Aurora, me dis pas que c'est pour ce type que tu veux me laisser seule, Aurora. Non. Non. Et qu'est-ce qu'il fait ici? C'est bien lui qui t'a frappé. Je croyais que tu voulais plus le voir. Aurora, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? J'y crois pas, c'est pas vrai. Non, Antonio. Antonio, il s'en va.
Mais je peux savoir ce qui te prend. Ce sont les affaires de ton fils. Sors d'ici! Sors d'ici! Tout ça, c'est de ta faute. Tu te rends pas compte de ce que tu me fais. C'est de ma faute? C'est de ma faute? Quoi maintenant, tu as honte que les gens sachent que tu frappes les femmes? Imbécile, lâche-moi. Oui, mon bébé, tout va bien. Tout va bien. Maximiliano. C'est fini, mon chéri. Tout va bien. Mec, tu dois absolument le mettre à terre avant le 5e round, d'accord? Tu sais qu'il n'y a pas de petits adversaires. Antonio? Petite anecdote, je tiens à préciser aux téléspectateurs que ce jeune boxeur Benitez s'est battu pour sa licence malgré son âge très controversé. Maintenant que le décor est planté, êtes-vous prêts, mesdames et messieurs, pour le show de ce soir, pour le championnat du monde? Aujourd'hui, sur le ring, se joue le titre des Welter, à échelle mondiale, entre Antonio Cervantes Reyes et son jeune adversaire Benitez, qui vient tout juste de fêter ses 17 ans. Mesdames et messieurs, l'équipe d'Antonio Cervantes Reyes vient de remettre officiellement la ceinture aux autorités, c'est-à-dire aux juges. Cette fameuse ceinture, qu'Antonio Cervantes Reyes défend pour la 10e fois, ou plutôt pour la 11e fois consécutive, et aujourd'hui, il la remet de nouveau en jeu contre ce jeune adversaire. Ce jeune adversaire Benitez, avec une excellente défense qui lui a permis, écoutez bien, de n'avoir jamais goûté au sol, je tiens à le préciser. Allez, vas-y, champion. Ces deux boxeurs ont des caractéristiques très similaires. Il y aura 29 rounds et ce combat peut enfin commencer. Benitez se déchaîne sans relâche sur le champion. Le champion évite de tomber face à tous ces coups qu'il lui inflige. Aujourd'hui, nous avons un Wilfredo Benitez, un jeune homme de tout juste 17 ans, 25 combats de gagnés, dont 21 gagnés par KO. Aujourd'hui, il s'affronte sur ce ring, mesdames et messieurs. Ce jeune homme, Wilfredo Benitez contre Antonio Cervantes Reyes, un boxeur avec beaucoup de confiance. Aujourd'hui s'affrontent deux profils admirables. La jeunesse et la force contre la persévérance, le cran, la concentration et la sécurité d'un Antonio Cervantes Reyes, et ce sans compter sur l'expérience de notre champion. Allez, allez, sors de là, mon garçon! Qu'est-ce qui lui arrive, bon sang? Je veux savoir à quoi il joue, là. Regarde-le, il est déjà fatigué, hein? J'ai pourtant pas l'impression. Il a pas l'air fatigué, Ezekiel. Non, mais c'est pas une question d'être fatigué, c'est la puissance des coups. S'il l'assomme pas, je te le dis, on est foutu. Eh, il serait temps de te réveiller, non? Le troisième round commence maintenant et nous voyons un Antonio qui cherche l'affrontement, mais Tabaquito Plants, son entraîneur, lui supplie de chercher son adversaire de l'intérieur et non pas à l'extérieur parce qu'il donne beaucoup d'avantages au boxeur Benitez. En plus du très jeune âge de ce boxeur, il a aussi une très bonne technique et il ne faiblit pas face à Antonio Cervantes, il le cherche même. Et il continue à le provoquer, mais Antonio est là, il répond. Les coups partent et reviennent. Ils partent et reviennent, mesdames et messieurs. Très bon combat, très bon combat. Antonio, laisse pas cet enfant prendre l'avantage, tu dois l'affronter, tu m'entends? Écoute-moi bien, gamin. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Attends, assomme-le. Si tu le mets pas KO, tu perds le titre, gamin. Approche-toi et mets-le KO, bordel. Tu te bats contre un enfant d'à peine 17 ans et tu te fais dessus comme un gosse. Merde, ressaisis-toi. Je te dis de l'assommer. C'est bon, Ezekiel. Cogne-le. Écoute, allez, Antonio, allez. Tu dois être plus agressif. Faut absolument que tu le mettes au sol ou on perd, d'accord? Allez, vas-y. C'est le début du 5e round. Antonio revient plus déterminé. Et envoie l'un de ses meilleurs crochets, mesdames et messieurs. Ce crochet que vient de mettre Antonio Cervantes Reyes, c'est un crochet qui a déjà réussi à mettre au tapis plus de 35 boxeurs.
Malheureusement, Benitez l'esquive grâce à son approche ouverte, il l'évite. Et malgré son expérience, je tiens à vous dire que je suis impressionné, et pour le meilleur, par tout ce que ce garçon fait. C'est un jeune homme qui a une très bonne technique. Et qui, en plus de tout ça, manie à la perfection l'art de la boxe. Mesdames et messieurs, c'est incroyable de voir la leçon de boxe qu'est en train de donner Benitez à Antonio Cervantes Reyes. Il le fait littéralement danser. Il le fait danser sur le ring. Carly, traduis, qu'est-ce qu'est en train de dire ce type? Maman, il dit qu'Antonio est en train de perdre le combat. C'est pas bon pour lui. Juste un commentaire très proche d'ici, près de la table de presse. Nous avons les camarades de classe de Wilfredo Benitez qui viennent de son école de San Martín de Puerto Rico. On dirait une fête de fin d'études, mesdames et messieurs. Et devinez qui est la partenaire de balle de Wilfredo Benitez? J'ai de la peine à le dire, mais c'est vrai. Aujourd'hui, la partenaire de Wilfredo Benitez à la fête de fin d'études de son école est Antonio Cervantes Reyes. Il le fait danser sur le ring. Il le fait danser sur le ring. C'est reparti pour le prochain round. Nous avons un Pambélé un peu plus déterminé, oui messieurs. Mais Benitez ne se laisse pas dominer, il ne se laisse pas faire et rétorque d'autant plus que l'approche de ce combat est un peu plus ouverte que précédemment. Quand ce combat terminera, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que Benitez sera le nouveau champion. Benitez est champion du monde ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe ici avec Antonio. Le champion est un peu plus agressif, mais ça ne portera pas ses fruits. Mesdames et messieurs, Wilfredo Benitez nous a offert une belle performance de boxe, mais aussi de galanterie, de bravoure pour cette soirée. Alors que le champion Antonio Cervantes Reyes compte désespérément sur un coup de chance, un coup qui lui donnera la victoire, mais il n'en est rien. Antonio Cervantes va devoir en faire beaucoup plus s'il espère gagner ce combat ce soir. Il doit en faire beaucoup plus. Non, mais c'est foutu, là. Écoute, sois plus malin, sinon tu vas perdre au point, d'accord? Mets-le au sol. Allez, allez. La cloche a sonné, le combat reprend. Je tiens à vous dire que d'ici, depuis San Juan de Puerto Rico, nous assistons à quelque chose d'inimaginable. C'est du jamais vu dans l'histoire de la boxe, et de la part d'un si jeune boxeur. Un mineur, un enfant d'encore à peine 17 ans contre le champion Antonio Cervantes Reyes. Je n'y crois pas. Quelle démonstration de bravoure, quelle démonstration de technique nous a donné ce jeune garçon. C'est un prodige de la boxe, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, Benitez s'est battu comme un champion. Contre le champion du monde actuel. Bordel, Pambélé a perdu, c'est pas possible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les résultats du combat pour le titre de champion du monde entre Antonio Cervantes et Wilfredo Benitez. Le premier juge, Emilio Garnica Collazos, donne 142 points à Antonio Cervantes et 147 points à Wilfredo Benitez. Le deuxième juge, Armando Pérez Peterson, donne 147 points à Antonio Cervantes et 145 points à Benitez. Ce sera une décision unanime et le résultat dépendra du score donné par les arbitres. Qu'est-ce qu'il y a? Il a perdu? Il est de 144 points pour Antonio Cervantes. Et pour Wilfredo Benitez, 148 points. Et donc, Porto Rico, un nouveau champion du monde. Mesdames et messieurs, Puerto Rico a le nouveau champion mondial. Wilfredo Benitez est le nouveau champion mondial. Antonio Cervantes a officiellement perdu. Je n'en reviens pas. Et ce, à la 11e défense du titre mondial. Il perd le titre. Il perd le titre.